Bonjour, ça va? J'espère que tu as bien dormi cette nuit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de repos. En ce moment où beaucoup de gens partent en vacances, où beaucoup de personnes ne peuvent pas partir en vacances, c'est quand même important que Jésus nous parle, nous propose ce matin de méditer sur le repos. Mais qu'est-ce que c'est le repos et comment se reposer? Notre texte d'évangile ce matin est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, de versets 28 à 30. Dans cet évangile très connu, Jésus dit Venez à moi, vous qui peinez sur le poids de fardeau, et je vous procurerai le repos. La première chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que Jésus commence en disant « Vous qui peinez sur le poids du fardeau ». Ce qui veut dire déjà que tu es engagé dans une activité. Le repos n'est pas la passivité. Le repos, c'est ce que tu cherches à la fin d'une activité. Donc, si tu es dans la passivité, c'est même possible que tu dors plusieurs heures par jour et tu te réveilles avec des maux de tête. Tu n'es pas reposé. Donc, le repos, attention, n'est pas une question de passivité. Le repos, c'est une question d'alignement. Le repos n'est pas une question de passivité, c'est une question d'alignement. C'est une question de harmonie. C'est ça la deuxième chose que j'aimerais souligner. Quand Jésus dit prenez sur moi, prenez sur vous mon joug, prenez sur vous mon joug, il faut se rappeler que dans le contexte agricole de Jésus, un joug c'était un bout de bois que tu mettais sur deux animaux pour labourer la terre. Si ces animaux étaient bien joints ensemble, ils arrivaient à facilement labourer la terre. C'est-à-dire qu'ils étaient bien alignés. Et à la fin, quand ils terminent, ils sont en repos. Mais si l'attachement n'est pas bien fait, il y a un problème d'alignement, les deux animaux vont peiner. Vous voyez la différence? Ils ne vont pas labourer, ils vont peiner. Parce qu'ils vont souffrir tout simplement. Mais pour arrêter les souffrances, il faut que les animaux reviennent à leur maître pour qu'ils alignent correctement le joug qu'ils portent. C'est à ça que Jésus fait allusion quand il nous dit « Prends sur vous mon joug » parce que mon joug est toujours bien aligné. Quand je vous donne une tâche, une responsabilité, je vous aligne avec le sens de ce que je vous demande de faire. C'est pour ça que beaucoup de gens font beaucoup d'activités, mais ils ne trouvent pas de valeur dans ce qu'ils font. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens parce que tu n'es pas aligné. Ton corps, ton âme et la tâche dans laquelle tu t'engages, il n'y a pas d'harmonie. Donc si tu veux du repos, il faut travailler l'alignement, l'harmonie entre toi, ton corps, tes talents, ton esprit et ce à quoi ton cœur tient, des choses qui te donnent de la valeur pour ta vie en fait. Donc c'est ça, donc le repos, d'abord, ce n'est pas une question de passivité et deuxièmement, c'est une question d'alignement. Donc en partant en vacances, il ne suffit pas de trouver une plage ou un lieu où tu vas pouvoir dormir ou ne rien faire, il suffit de trouver un lieu où tu vas te reconnecter avec toi-même, avec ton corps, avec ta respiration, avec tout le reste, toutes tes valeurs. C'est ça qui donne le repos. Sinon, la troisième chose que je veux dire, sinon, tu vas mettre au monde du vent. J'ai trouvé cette phrase dans la première lecture tirée du prophète Isaïe, chapitre 26, de versets 6 à 19. Isaïe dit qu'il y a des gens qui mettent au monde du vent. C'est une image, bien sûr, pour dire que ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses que tu réalises quelque chose d'une grande valeur. Tout simplement, le Seigneur nous invite ce matin à savoir nous engager dans une activité sensée, de savoir travailler l'alignement de notre corps, de notre esprit, de notre âme, et de savoir venir à lui, car c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui sait ajuster nos jours de vie pour que ça ne devienne pas un fardeau. J'espère que toi, tu trouves du repos aujourd'hui, vraiment du repos, pas juste du sommeil, mais du repos pour ton âme. Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.